Salut Sayan. Salut les... Les koufars, ouais. Des koufars, oui. Est-ce que c'est pas toi qui avait fait la chanson? Qui? Non, non, c'est pas Des lui. koufars, non, c'est pas toi. Non, 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 c'est pas moi. Moi, je suis un nouveau. Un nouveau? Oui. Et donc, vous, c'est les hafada des Abu Jahl, c'est ça? Exactement. Toi, t'es un nouveau dans quoi? Dans le coffre ou dans l'islam? Dans Non, l'islam. dans la discussion la- avec les koufars et les hafada de Abu Jahl. Avec tout le respect, bien sûr. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de souci. Parce que Elle était drôle. être hafid d'Abu Jahl, c'est pas respectueux du tout, hein. Comment tu le traduirais en français? Le quoi? Hafid. Hafid Abu Jahl. C'est l'ancêtre d'Abu Jahl. Hmm. Et c'est C'est qui mort. Abou Jahl? C'est qui Abu Jahl? Abu Jahl, c'est la pire des espèces qui est passée dans le monde, hein. Pire qu'Abou Lahab? Ah, ils sont dans le même rang. Dans le Ouais. même rang. Donc Et on est c'est- des fils d'Abou Lahab aussi, quoi. Bien Ah sûr. ouais. Oui. Et il est pire que le prophète? Ça, c'est une bêtise que tu es en train de dire, monsieur. Non, Amir. non. T'es Est-ce qu'il est pire marocain, que... Amir. T'es marocain, c'est ça, comme moi. Non, je suis de Roubaix. Et il est pire que le prophète? Ta question est fausse, ça n'a pas de sens. Bah, ça dépend. Est-ce qu'il a commis la pédocriminalité, Abu Jahl, ou pas? Est-ce Abu qu'il Jahl, s'est- il a Est-ce commis, qu'il a consommé une petite fille de 9 ans? il a commis les pires des péchés enfin, qui peut exister. C'est quoi ce Il péché? n'y a pas pire, en fait. C'est quoi? Le pire des péchés, c'est quoi? Et d'associer à Allah quelqu'un d'autre. D'accord. Oui. Donc, si j'ai bien compris, sur ton échelle à toi, associer quelqu'un d'autre ou une autre divinité à Allah, c'est là à gauche. Et à droite, il y a consommer une petite fille de 9 ans. C'est quoi le pire pour toi? C'est l'association. D'accord. Masha Azutu'aluk. Et tu m'as pas répondu, t'es marocain, c'est ça? Ouais. Français et marocain, les deux. Mais je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Ah oui, ça se voit pas, franchement, t'as pas un visage marocain. ويلي ويلي كتهضر بالعربية انت؟ Oui, كهضر بالعربية. Je suis arabophone, blague. قرواد منين انت؟ Ah, vas-y, من dis-moi. فاس. Oui, Fès, exact. Et toi? Casa. Tu vois? Donc pour info marocain, juste sur un petit détail, je sais ta ville. Donc ça va. ما كتبانش فيك اخويا. ما بيناش ها؟ باين عليا كولومبي ياك؟ كتبان exactement Je suis colombien. l'Amérique du Nord ولا شي عجبها فهمتني. Non, juste Casa Nord. Tout sauf marocain. En tout cas, le Maroc, il va être triste aujourd'hui de savoir que tu es un Marocain. Je suis désolé, mais oh là là. Ah bah oui, Que tu sois Marocain avec un logiciel qui n'est pas du tout marocain. Bah, est-ce que dans le logiciel marocain, on accepte la pédocriminalité? D'épouser des petites filles sans leur consentement et les consommer à 9 ans? On peut aller plus loin et dire que le logiciel musulman, il accepte pas du tout tout ce qui est mal. Tout ce qui est mal. Ça, c'est peut-être votre logiciel qui Non, accepte. tu n'as pas mal. répondu à la question. Oui. Ma question, est-ce que dans le logiciel marocain, on accepte de marier des petites filles sans leur consentement et les consommer entre 8, 9 ans, 10 ans? Est-ce que ça fait partie du logiciel marocain? Bah, le Marocain, enfin, être Marocain, c'est d'ailleurs la preuve, c'est toi. Hein. T'es Marocain et pourtant tu peux incarner le mal du monde entier. Donc, Tu ne réponds pas à ma question? Bon, Ça répond. j'abandonne, c'est pas grave. Si, ça C'est pas répond. grave, Ça répond. Vas-y, Essaye essaie. de comprendre parce qu'il faut pas se C'est quoi contenter. le programme? Bah non, on comprend pas. C'est quoi le programme marocain? Bah, en fait, il a posé la question, il a dit, est-ce que être Marocain peut accepter Non. Non. C'est quoi? Vas-y. Dans le programme marocain, c'est-à-dire, est-ce que dans les lois marocaines, Ouais. on accepte, d'accord, de consommer, de marier des petites filles sans leur consentement et de les consommer entre 8, 7, 9 ans? Je pense, non, je pense pas, non. D'accord, donc je suis en accord Là, tu avec parles le programme. Bien sûr, non, j'ai parlé.
Tu es en train de me dire que tous les Marocains aimeraient marier leur petite fille sans consentement et les consommer à 7, 8 ans, 9 ans? J'ai pas dit ça, hein. Ah, d'accord, donc c'est pas ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, juste, tu me disais que les gens seraient tristes. Tu vois. Moi, Oui. dans mon paradigme, c'est criminel de marier une petite fille sans son consentement et de la consommer à l'âge de 8, 7 ans, 9 ans. D'accord? Donc je suis en accord avec le Maroc. Je suis en accord avec le Maroc. Toi, est-ce que tu préfères la loi marocaine qui Ouais. interdit ça, ou tu préfères la loi d'Allah et son prophète et suivre l'exemple Fihi uswa hasana, tu connais le verset. Donc tu suis les faits et gestes du prophète et tu préfères pouvoir faire comme lui, c'est-à-dire te marier à 6 ans, comme avec Aïcha, et consommer à 9 ans. Avant de te répondre, t'aimerais pas parce que là, c'est une cassette AQD, ma khoya Amir. C'est une vieille En cassette. français, s'il te plaît. Oui, c'est une vieille cassette. Tu veux Si pas elle qu'on est, si elle est vieille, elle est moins ou autant vieille que ton dogme. C'est-à-dire l'islam n'a pas changé depuis 1400 ans. Non, L'islam genre, sunnite. c'est un morceau que tu répètes tout le temps et ça. Bien sûr, je vais le répéter tant que l'islam sunnite existe. Parce que, est-ce que tu as on parle changé, peut-être du paradis, changé ce genre de choses. tu as changé cette loi-là a changé dans l'islam? Non. Donc, on va en parler. Donc, toi qui me dis que je ne suis pas en accord avec le Maroc, donc actuellement sur cet aspect-là, je suis totalement en accord avec le Maroc parce que le Maroc respecte les droits de l'homme et interdit qu'on consomme des petites filles. Toi, tu préfères la loi marocaine, justement, d'accord, qui me dit les gens ne seraient pas contents, ou la loi d'Allah et son prophète? Réponds à cette question, à cette cassette poussiéreuse, comme tu le dis. Étant musulman, et d'ailleurs, moi, je suis dans le respect de répondre aux questions. J'espère bien que toi, par la suite, tu répondras à des questions qu'on te posera. Ouais, étape par étape. Déjà, réponds à celle-ci, on verra. Oui. Donc, moi, étant musulman, et un musulman se définit par, et par là, je souhaite surtout passer le message à certains musulmans. C'est être musulman. Tu c'est connais le dicton marocain. Exactement. Elle est où mon oreille, tu vois? Il est par là. Voilà. Tu vois, fais-moi tout le tour du quartier pour me répondre ça. La question est simple. Est-ce que tu J'ai prends... pas encore répondu là. Étant musulman, j'accepte tout d'Allah. C'est Allah. D'accord. Et non, tu préfères la loi d'Allah et son prophète ou la loi marocaine? C'est simple. Je préfère la loi marocaine. Non, je préfère la loi Je sais d'Allah. pas, je préfère. C'est dans mon intérêt de préférer la loi d'Allah. C'est pas la question. Est-ce que j'ai pas posé la question Oui, à Sayan? sauf que Est-ce te que dans répondre ton de cette intérêt, façon, c'est péjoratif à la réponse que je veux faire. ma question n'est pas est-ce que dans ton intérêt est d'accepter la loi? Non, ma question est simple. Est-ce que tu préfères la loi d'Allah et son prophète, celle qui autorise la pédocriminalité, ou la loi marocaine qui l'interdit? Sauf que la question là est fausse quand tu dis qui autorise la criminalité. Non, c'est pas vrai. La Ça, c'est pédocriminalité? faux. Le Oui, mariage ça, des petites filles et les oui, consommer, c'est ça pas... c'est faux. C'est faux. C'est faux? Oui. Donne-moi l'épreuve. Moi, en fait, j'ai même pas besoin de chercher les sources, etc. Mais je sais par croyance que s'il y avait un petit mal, ça n'a pas été vrai, en fait. Ça, c'est faux. Donc tu ne prends pas les hadiths sahih. Je prends, mais si jamais ça a été l'épouse des prophètes avait l'âge de 9 ans, l'explication, l'interprétation, c'est que l'âge de 9 ans à l'époque, c'est pas l'âge de 9 ans à notre époque. Donne-moi le texte qui dit ça. Donne-moi la preuve qui dit ça. Parce que moi, j'ai que des textes qui confirment 6-7 ans, le mariage, 9 ans, dakhala biha wa wata'aha wa jama'aha. Tous les synonymes de garda'aha. C'est-à-dire, il l'a consommé. Donc, est-ce que tu as un texte qui dit autre chose? Donc maintenant, la loi d'Allah, elle n'est pas en contradiction avec la loi marocaine. C'est ça que tu es en train de dire. Moi, je peux aller plus loin. Si la loi d'Allah demandait d'épouser, de consommer les faits de l'âge de 3 ans, 4 ans, j'accepterais. Sauf que ça n'a pas été le cas et c'est pas le cas. Aïcha, elle s'est mariée à quel âge?
Je sais pas, mais Ah, ça, tu ne sais pas? c'est vous, les apostats, qui seraient On va, intéressés à. on va. Non, 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 Nous, c'est ça dans ne nous ton. concerne Non, nous pas, on en le fait. dénonce. Non, non, ça te concerne, c'est dans tes La textes preuve, sacrés. c'est que ça n'a pas, c'est reproduit. Est-ce que c'est reproductible? Est-ce que tu vois les gens d'aujourd'hui, les musulmans, épousent Mais heureusement que les Heureusement, musulmans n'appliquent justement. pas la parole d'Allah. Heureusement que le Maroc depuis est l'instant, contre hein, et criminalise ça. Le Maroc criminalise ça. Toi qui dis que je suis en désaccord avec le Maroc, je suis parce totalement que en ça n'a accord. jamais existé, tout Mon ami, simplement. mon ami. Dans la loi, au-delà de ça, je vais te donner un exemple simple. Dans la loi du prophète Allah, est-ce qu'une femme peut être juge ou ministre? Comment? Est-ce que dans Islam al-Sunnah wal-Jama'a, une Ouais. femme peut être juge ou ministre? Bah, non, en tout cas, Oui ou non? il était commercial, mais il n'a pas été dans des métiers de leader, etc., de chef, etc., des métiers de Tu vois, à guerre. chaque fois, tu fais un tour complet du quartier avant de me répondre. Ma question n'était pas sur est-ce qu'elle peut être commerciale ou quelque chose. Je t'ai dit juge ou dirigeante ou ministre. Est-ce que Allah l'autorise? Est-ce que le prophète l'autorise? Est-ce que le fiqh malikite l'autorise? Je suis pas bien renseigné là-dessus, mais je pense que enfin, il est pas fait pour être un chef enfin, ce genre de métier de ministre, C'est etc. Donc tu ne sais pas, je te donne la réponse? Vas-y, bah, tu La vas me dire réponse, que c'est لم تكن باش تكون زعما chef ou là, etc. Je sais, mais non, non, je parle des textes, je ne parle pas de mon avis à moi. Je te parle des textes. Donc si tu ne le connais pas, je te le dis. Non, elle n'a pas le droit d'être juge ou d'être dirigeante. D'après les versets coraniques, heureusement les c'est tafsirs. Amir. Ouais, mais c'est pas le sujet. Le sujet, justement, on compare, justement, parce que je le fais jamais, hein. Je le fais jamais. Mais parce que tu es arrivé avec cette affirmation-là, comme quoi le Maroc ne serait pas content de moi, mais je te confirme que je suis en accord avec le Maroc plus que toi. Parce que le Maroc autorise aux femmes d'être juges, autorise aux femmes d'être ministres, d'être directrices, d'être tous ces choses. Est-ce que je suis en accord avec le Maroc plus que toi? D'accord? Bah, Je suis en accord avec le Maroc plus que toi. Toi, tu rejettes les lois marocaines, tu préfères les lois d'Allah. Voilà, c'est juste ça. Et tu as le droit. C'est juste par rapport à ton affirmation. Quand tu es arrivé, eh ben, je suis plus marocain que toi. Le Maroc, pour toi, c'est une loi qui a été prise telle quelle de la loi française, c'est ça? Non, c'est pas ça le Maroc. Eh ben moi, quand je dis que le Maroc sera triste en te voyant, on dit que Non, non, t'es il sera pas marocain, triste parce que je je suis fais en accord avec référence les aux lois Marocains, marocaines. Toi, je fais tu es référence à la contre les lois population. marocaines. Toi, tu es contre les lois marocaines. Pas Moi, toutes, je suis pas avec les toutes, lois marocaines. pas Et toutes. les lois marocaines vont tellement évoluer que ton discours-là sera regardé de très loin comme des marginaux, d'accord? Comme les mecs aux États-Unis en slip avec une pancarte en train de dire demain c'est la fin du monde. Eh ben, c'est pareil, même au Maroc. Les gens qui prônent ton idéologie, c'est-à-dire, et si Allah avait dit que oui, c'est halal de consommer une petite fille de 3 ans, 4 ans, je l'aurais fait. Mais D'accord? la Vous allez minorité, être marginalisé, c'est quelques même au Maroc et même aujourd'hui. Si tu es un homme, ouvre ta caméra, d'accord? Et si tu vis au Maroc, ouvre ta caméra et assume ta parole. C'est-à-dire que oui, tu es pour. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit moi? Bah, Vas-y. tu es en désaccord avec les lois marocaines. C'était juste ça, Bah, ma on démonstration. on le et dit tu viens de le dire. dans la rue marocaine tous les jours, en fait. On est contre la normalisation avec l'État X, etc. Ça, on le dit toujours. Et pourtant, c'est une loi. Donc, Hors sujet, c'est pas grave. Moi, j'ai fini ma petite démonstration. C'était juste sur ce sujet-là. Est-ce que je suis en accord avec le Maroc ou c'est toi qui es en accord avec le Maroc? T'es Je en viens de le accord démontrer. uniquement avec une loi prise de Non, la non, je loi peux en- française. C'était non, pas non, je la peux- culture marocaine, la religion marocaine. T'es La t'es culture dans la marocaine. marginale. Et d'ailleurs, t'es La minorité. culture marocaine? Oui. Non, non. Au Maroc, par exemple, Tu fais les Eid marocains? Non. Tu t'es avec sûr, les je le fais. apostats, tu manges des porcs. Qu'est-ce qui fait de toi un Marocain? Vas-y, montre-moi. rien du tout. Merci beaucoup. Moi, j'ai Voilà. terminé. avec Être ça. Voilà, c'est marocain, le- c'est pas manger de porc, ok? Si, bah, au moins, t'as la possibilité, mais parce que Marocain, non. Être Mais Marocain, en ça- islam, t'as le droit ou pas de manger du porc? J'ai pas compris. on n'a pas droit. D'accord, mais au Maroc, t'as le droit. Non. T'as pas le droit de manger de porc au Maroc? Culturellement, non.
Mais pourtant, ils se vendent du porc au Maroc. Pour Si, vous, tu peux en acheter. pour les Tu peux en apostats, acheter. pour les étrangers, pour les touristes, mais pas pour les Marocains. Jamais, Donc- d'ailleurs, je l'ai Ah jamais bon. vu. Un apostat, il est marocain. Depuis quand, toi, t'as relié les deux? À quel moment? C'est toi qui donnes les naturalisations? Moi, j'ai ma carte d'identité marocaine, frérot. Oui, Marocains. mais ça, Et je vais au Maroc ça te régulièrement. ça fait de toi une minorité. Vous êtes, Je m'en fous de la minorité. T'es en C'est un train de dire qu'on Marocain. n'est pas marocain. vous êtes compté sur les doigts de la Ah, main. ça, c'est toi qui le dis. Si, t'as des statistiques? Prouvé même. Quoi? Il est prouvé. Oui, prouvé. Statistiquement, il est Saïtou prouvé. Ismo, celui qui a fait Ouais. l'enquête. Si tu veux reprendre Cassius, moi. Ah bah moi, toi, il faut qu'il soit un Marocain en face de toi, Amir. Il te connaît. Bah moi, j'aimerais bien revenir sur les sources qu'a montré Godly Verses, que Aïcha... Vas-y, parlons du paradis, etc. Parce que j'ai vu. Non, moi, j'aimerais parler du mariage des enfants dans l'islam, parce que t'as dit que c'était Oh, pas vrai, que ça c'est avait bien jamais la existé. Ça, vous n'avez que ça. Mais ils mentent, du coup, les oulémas, quand ils affirment, par exemple, selon les sources que nous a montré Godly Verses, quand ils affirment que les hadiths sahih qui disent que Aïcha rapporte qu'elle s'est mariée avec le prophète quand elle avait entre 6 et 7 ans et qu'elle a consommé le mariage avec lui quand elle en avait 9. C'est oulémas, ils se trompent. C'est pas ils mentent, est-ce qu'ils se trompent? Ma perception des choses, c'est que si jamais il y a eu le mariage à l'âge de 9 ans, si jamais, parce que je ne peux pas être sûr, hein, si jamais, je considérais qu'à l'époque, une fille de 9 ans, ça fait une fille de je Très sais bien. pas. Donc, déjà, l'affirmation que tu as faite en disant que ça n'a jamais existé est fausse, déjà. Ça a pu exister, Non, toi, moi, maintenant, tu affirmes qu'aujourd'hui, ça je peux- n'existe plus. Je peux être dans la certitude de dire que s'il y avait le moindre mal, ça n'existe. Je peux dire. que C'est pas la ça question. n'a jamais Moi, tu as existé. affirmé que ça n'existait pas. Ça Le n'a pas mal, existé le dans mal. l'islam. Là, regarde, il y a un hadith sahih où Aïcha rapporte. Et, ah oui, le titre, il est permis à un père d'arranger le mariage d'une jeune vierge. Voilà, ça, c'est le titre du chapitre des hadiths sahih de Muslim, 1422. Oui, ça, D, même où c'est- aujourd'hui, nous, les musulmans, c'est nos parents, il faut bien Parfait. comprendre. Bah, regarde ce qu'Aïcha rapporte. Aïcha rapporte que qu'elle l'a épousé lorsqu'elle avait 6 ans et le saint prophète l'a emmenée chez lui quand elle avait 9 ans. Et quand il est mort, elle avait 18 ans. Oui, vas-y, commente, vas-y. Je te laisse commenter. Est-ce que les justement, moi je commente pas. Moi je vais te dire ce que les commentateurs de l'islam sunnite comme Ibn Kathir ou Sheikh al-Mufassirin al-Tabari ont dit. Dans leurs ouvrages, ils disent que elle a été consommée à 9 ans et que c'est reconnu et ce n'est pas remis en question dans les traditions islamiques. Est-ce qu'il se trompe Ibn Kathir quand il affirme ça dans la Sira al-Nabawiyya? Bah, si c'est un hadith sahih, c'est un hadith sahih. Donc, à ce moment-là... Maintenant, Donc, la attends, question. on finit. À ce moment-là, si ce hadith est sahih et que les savants ont décrété qu'il était vrai, est-ce que tu peux toujours affirmer que le mariage avec les petites filles n'a jamais existé en islam? Ou alors, là, ce hadith te contredit là-dessus. Ça a existé à un moment. En fait, on parle dans deux dimensions parallèles. En fait. Ouais, C'est pas la même dimension. Moi, quand je C'est dis pas que le même monde, c'est la lune. c'est jamais Un univers effectivement, parallèle. le pire de toutes vos discussions, c'est que vous, Autorisation de se marier avec une petite fille par Allah, c'est ça la question. c'est- Selon les savants de d'après- l'islam sunnite, oui. d'après le hadith sahih, ça a été le cas. Oui. Voilà. Et par Donc ça contre, il faut contredit ajouter le l'affirmation que tu commentaire. as faite. Par contre- Ça contredit l'affirmation que tu as faite tout à l'heure en disant Par que ça contre- n'a jamais existé. On Par est contre, d'accord. il faut ajouter le commentaire. Laisse-moi terminer par rapport à ça. C'est que si jamais c'était, et tu as montré qu'il y a un hadith sahih, donc un hadith sahih, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que à l'époque, une fille de 9 ans, c'est comme une fille de 14 ans, 15 ans. Ouais, Prouve-le. bon. Prouve-le. Tu vois? Prouve-le. Est-ce que tu Prouve-le. dis... Prouve-le. Attends. Est-ce que tu as une preuve que les enfants Va- d'il y a va- 2000 ans je te fais une étaient différents? Non, tu me fais rien du tout. Tu vas juste me donner la preuve de ce que tu affirmes. Parce que tu as affirmé au début une chose,
on vient de montrer, source à l'appui, d'accord, que Aïcha s'est mariée à 6 ans. Elle a été consommée d'après tes textes à toi. Maintenant, tu m'affirmes une nouvelle chose, c'est que à l'époque, si c'est arrivé, puisque c'est arrivé, comme tu le dis, c'est authentique, c'est sahih, ça veut dire qu'à cette époque-là, les femmes étaient différentes. À 9 ans, elles étaient différentes. Donne-moi la preuve. Aujourd'hui, on a les preuves. Oui, vas-y. Qu'elles soient anthropologiques, laisse-moi te répondre. archéologiques. C'est toi qui affirmes al-hujja ala man idda'a. Donc, Exactement. c'est toi qui affirmes que à l'époque, elles étaient différentes corporellement et même intellectuellement, psychologiquement. Il faut me le prouver. Donne-moi ta preuve. Merci. Oui, alors, effectivement, c'est une très belle, bonne question. C'est que, et d'ailleurs, je peux répondre tout simplement, on parle même Avec de une la loi- source. oui, avec des sources, de la loi marocaine. Non, que non, tu connais non, apparemment. non, je parle pas des lois marocaines. Oui, c'est comme Source juste, c'est juste comme scientifique, exemple. anthropologique, archéologique. C'est c'est juste, ça. c'est juste exemple qui va répondre Non, exactement non, non, à la question. je ne veux pas d'exemple, je veux une source scientifique qui prouve D'accord. Oui, Que oui, les tu vas me femmes, laisser, tu vas me laisser il y a répondre ou 2000 tu veux ans- que je réponds avec, avec non, ce que tu veux, toi, non, répondre. je veux juste une source. Tu Oui, affirmes que les femmes étaient différentes il y a 1400 ans, je veux une preuve. Donne-moi la preuve. Ne me parle pas d'un pays, Oui. les lois ou un truc comme ça. Je veux une source Non, non, archéologique. c'est juste un exemple. Tu vas Non, une comprendre. Je m'en source. fous de Et c'est l'exemple. quoi? Une source islamique, vas-y. Tu T'as vas une source comprendre. islamique qui prouve que Aïcha, elle était, Non. elle faisait 2 mètres de haut et puis 3 mètres de Non, large, pour être sûr. ce que je veux souligner, c'est que même aujourd'hui, on a des dans les mahakim في المغرب Amir, محكمات, comment ça s'appelle en français, les محكمات, Les tribunaux. les tribunaux. Bah il y a des petites On filles s'en qui... fout du Maroc. On Ah, s'en Là, fout, non. on parle d'islam. Oui, c'est près de Oui, l'islam. bah, en fait. on va Non. aller voir un texte de l'islam. Donc, Sahih Bukhari 41-41. Sahih Bukhari 41-41. C'est un Sahih, on est Vous ne d'accord? laissez pas répondre. Il est en fait. très très long ce Sahih. Il est ultra long, on est d'accord. T'as eu l'occasion de répondre. Donne ta Donc- source scientifique. Non, frère. mais tu laisses Donc, pas. non j'ai mais même pas- on va voir c'est Sahih. Donc tu vois, et au moins on va pas perdre du temps pour rien. Il est Sahih. Ça explique la fois où Aïcha, elle était avec avec la caravane du prophète. Ils étaient en voyage à la Razoua, c'est ça? Voilà. Exact. Et elle est allée faire ses besoins. Et en revenant vers la caravane, donc les chameaux, elle s'est aperçue qu'elle avait perdu son collier. Et donc elle est retournée aller chercher son collier. Au moment de revenir, elle nous dit ça. Donc, je suis donc retournée chercher mon collier et ma recherche m'a retenue. Pendant ce temps, les gens qui portaient sur mon chameau sont venus prendre mon aouda. Alors aouda, C'est la aouda, caravane. c'est la Voilà, caravane. c'est le truc pour porter les femmes. Et l'ont mis sur le dos de mon chameau sur lequel je montais, car ils considéraient que j'étais dedans. À cette époque, les femmes étaient légères, car elles ne grossissaient pas, et la chair ne couvrait pas leur corps en abondance, car elles ne mangeaient que peu de nourriture. Aïcha. Aïcha. Ça, c'est l'histoire de sa calomnie quand elle est revenue à la caravane et qu'ils étaient partis, et que Safwan l'a accompagnée. Quoi? Tu veux dire quoi par là? Je vais te dire qu'Aïcha nous explique qu'elle était légère, tellement légère qu'ils ne l'ont pas sentie dans son aouda. Et elle dit, à cette époque, les femmes étaient légères car elles ne grossissaient pas et la chair ne couvrait pas leur corps en abondance car elles ne mangeaient que peu de nourriture. Et ça, c'est une preuve pour toi. Mais qui c'est Bah, c'est déjà mieux que rien que tu nous proposes. Toi, tu nous C'est-à-dire que- proposes rien. C'est-à-dire que là, Vous m'avez on pas voit laissé que- vous répondre, en fait. Donc, vous pouvez pas... Mais non, mais on attend ta source. Tu vois, je t'ai même dit une source islamique tirer qui des nous montre conclusions. que Aïcha, à 9 ans, elle avait un corps de femme, de fille, pardon, de femme, astaghfirullah, de fille, d'adolescente de 14 ans. Parce que dans tous les cas, ça reste un corps d'adolescente, ça reste une fille Mais de pourquoi 14 aujourd'hui, ans, même aujourd'hui, qui on a se des fait petites filles qui se marient? qui se fait garder par un homme de 54 ans. Et les filles de 13 ans d'aujourd'hui qui se marient à des gens, ça C'est de la merde. Si, de la ça merde. pose de la merde. Hein C'est de la merde. On critique. Et pourtant, c'est les tribunaux qui le... Du coup, ou pas comme nous on condamne. On Moi, condamne ces c'est- mariages.
Toi, tu les condamnes, les mariages des filles de 13 ans dans les tribunaux, là, avec des vous vieux condamnez ou à pas? base de quoi? C'est pas ma question pour l'instant. Moi, j'ai répondu. S'il te plaît, réponds d'abord à la question. Est-ce que Ouais. toi aussi, comme nous, tu condamnes les mariages des petites filles de 13 ans avec des adultes? Ou Moi, même avec des enfants? moi, c'est passé par les tribunaux et les tribunaux voient Est-ce que tu condamnes? Nous, on condamne. On Moi, condamne, on s'en fout des tribunaux, on condamne. Nous, on n'a aucune autorité qui nous menace d'un enfer éternel si on va à l'encontre de cette autorité. Nous, on condamne ces autorisations. Donc, vous avez de la science plus que les tribunaux, vous? Sur ce sujet-là, Oui. ça peut être le cas, mais réponds à la Sachant question. que c'est des Depuis sachants tout dans à les l'heure, tu tribunaux. quémantes, depuis tout à l'heure, tu dis on te laisse pas répondre. Tu as fait une affirmation. Tu as dit qu'à cette époque-là, les femmes étaient physiquement différentes. Je veux une preuve scientifique de ça. Deuxième chose, tu nous dis la loi d'Allah, pour toi, elle est mieux. On vient de te prouver ce qu'il y a dans la loi d'Allah. Donc, Vas-y, décide-toi. montre-moi. Décide-toi. Nous, donne-moi on la condamne. Nous, on condamne la pédocriminalité, qu'elle soit islamique, judaïque ou humaine, on chie dessus. D'accord? Même si c'est dans les tribunaux marocains, je chie dessus. Je veux que ça change. Et d'ailleurs, c'est en train de changer avec la nouvelle Moudawana. Donc, maintenant, reviens au sujet et réponds. Et tu auras tout le temps de répondre. Donne-nous la preuve scientifique d'une différence physiologique, physique des femmes ou des petites filles là, de cette époque-là. Il y a une source là. Ah bah oui, on l'a. Hein. Islamique, elle dit, bah non, elles étaient pareilles. Et les Elles poupées. étaient frêles même. Et le hadith où il dit, et j'ai été remise au prophète avec mes poupées. Walu'abuha ma'aha. Tu le connais. Cette cassette, t'as dit, elle est poussiéreuse et on la répète. Donc tu devrais normalement avoir de bonnes réponses. Donc s'il te plaît, la preuve scientifique. Et est-ce que tu condamnes ou pas? Tu me donnes le temps de répondre ou pas? Parce que si tu me coupes, ça sert à rien. Je vais te couper si tu ne donnes pas la source scientifique. Et si tu ne réponds pas, est-ce que tu condamnes ou est-ce que tu condamnes pas? Parce que nous, on a répondu. Bah, je réponds avec ma réponse. Je comprends pas, ça c'est de la dictature. Franchement, Tu as affirmé que les filles de cette époque-là avaient une corpulence différente. Quand tu t'en affirmes quelque chose, on le prouve avec des sources. Les sources pour prouver ça, c'est les sources de spécialistes de ça. C'est-à-dire des anthropologues, des archéologues, des gens qui s'y connaissent, qui ont des preuves scientifiques qui te disent que tu as raison. Donc donne-moi cette preuve. Limitons-nous déjà à ça. Est-ce que tu peux nous donner la preuve scientifique? Je coupe mon micro. Si tu commences à me dire oui, voilà, le DOI, coupe ton micro et l'étude- sois un petit peu bienveillant parce que là tu montres pas l'image des Marocains, hein. Les Marocains avec. Je m'en fous de ça. Est-ce que tu me donnes la source ou est-ce que tu descends? Même Casus et les petits et les plus gentils. en Merci beaucoup, merci. Yalla, qaoud. Amir, C'est- tu sais que cette source n'existe pas. Mais je sais. Tu lui demandes un truc qui est impossible. Je lui demande un truc impossible pour qu'il se rende compte qu'il affirme des choses sans preuve. Tu rends compte, même un esclave ne demande pas un truc impossible. Elle est jolie celle-là. Désolé, hein, mais là, c'est bon. J'en pouvais plus. Désolé, hein, si je me suis permis. T'as bien fait. Je suis en train de chercher. Ok. Pour des Donc arguments là, voilà. poussiéreux. Pardon. Là, par rapport au hadith sahih et à la tradition islamique, le hadith que je vous ai cité se situe aux alentours de 627. C'était pendant l'an 5 de l'Hégire et c'était pendant la bataille contre les Banu al-Mustaliq, la campagne de Banu al-Mustaliq. Donc à ce moment-là, c'était à peu près en 627 et par rapport au hadith sahih, etc., Ibn Kathir et machin, elle avait entre 14 et 15 ans. Donc si déjà une jeune fille de 14 et 15 ans est décrite comme ça, je vous laisse imaginer une enfant de 9 ans qu'on a engraissée avec des dattes et des concombres avant de la redonner, hein, avant de la donner. Hein. Voilà, je voulais juste... C'est important de le préciser. Ouais, Je vais aller vomir un petit peu, je reviens. ouais, on a besoin là, je crois. Bon. Godlyverse, d'ailleurs, fournit, à chaque fois que vous cliquez sur ce type de hadith, vous avez le droit de cliquer sur demande de sac de vomi. Putain, ouais.
Qu'est-ce Juste pour, que... juste pour s'arrête signaler, là? pour ceux qui veulent les hadiths de Aïcha, on en a trouvé une vingtaine. Ils sont tous référencés dans la section Elle avait 9 ans. Peut-être sa mère le titre. Ça fait un titre de musique. Elle avait 9 ans. Pardon. C'est vraiment musique dépressive, c'est un peu à la Elle Pierre avait Bachelet. 9 ans, Elle avait 9 ans. elle a pas choisi son amant. Ah, quelle horreur. Oui, oui, alors, oui, bonsoir. Bonsoir Mouloud, juste un instant. Bah, Juste pour. Ah bah, je suis pas, écoute, je suis athée comme vous, je suis pas du tout ok, musulman, d'accord. monsieur. Juste pour Ah, vous dire ah, tais-toi, Reg. l'admiration que j'ai pour vous, Jack, Ali Babal et tout le monde là. Mais vous dites exactement ce que je pense depuis. Enfin, j'ai 65 ans, depuis 50 ans, je pense la même chose que vous. Je suis admiratif de vos lives et je les écoute tout le temps, au point que ma femme me dit t'es accro. Ah, quand je l'ai dit, à vous tous quoi. Je- Eh ben, Effectivement, je merci. suis d'accord. Ça me donne la chair de poule quand je vous entends tellement. J'aurais aimé comme ça montrer mon visage, mais bon, voilà, je vis souvent en Algérie, moi, bon, je peux pas. T'inquiète, pas de soucis. Je te En tout comprends, je cas, te je suis comprends. très, 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 très admiratif de vous tous là. Surtout vous, les dit là, mais Cassis les dit là, Ah, avec, merci. dans le C'est sens mignon. positif, avec ta petite grande gueule là, dans le sens positif du terme, j'adore. J'adore quand Ça tu fait les plaisir. couches là, ces gros incultes trilingues. Il est très trilingue, je les appelle moi. Bon, merci à Voilà, toi, écoutez, voilà, Mouloud, en donc, tout cas. voilà. Alors, je suis athée comme vous et je vous suis tout le temps. Ok, Amir? Ça fait Merci grave beaucoup plaisir. frérot, prends soin Prends de soin de toi. toi. Allez, Je- allez, bonsoir. Salut. Je vais écouter quand même, je vais écouter tous les batrans là qui vont monter là. Ah ouais, carrément toi. Vas-y, des Allez, bisous, prends soin de toi. Allez, bonsoir, et je ne vais pas perdre votre temps précieux. Allez-y, bonsoir. Merci Salut, beaucoup. bisous. Ciao, ciao, ciao. Eh ben, William, oui, j'essaie de le faire monter, mais apparemment, il veut pas monter. Pourquoi? Il a troll? Bah si, il a mis des 1. Peut-être que c'était Mais juste j'ai un essayé troll. de le faire monter, mais Bah c'est il a pas grave, accepté. on a essayé. Bon, bah, si Peut-être vous qu'il est êtes occupé, hein, musulman, s'il montre pas, musulmane c'est qu'il est sunnite, Ouais. si vous tapez des séries de 1, peu importe, homme ou femme, ce sera des séries de 1. Je vois mieux, parce qu'après, il faut que je... Karina, alors Karina, j'arrive pas à te faire monter. Ça fait 2 fois que je te vois, effectivement. Ah, c'est bon, je crois là. Oui, Karina. C'est une pizza, c'est ça. une pizza avec Karina. de la mozza. Bienvenue. Oui, très bien. Mozza burrata. Comment Bonsoir. allez-vous? Très bien, et toi? Ça Ça va. va, ça va. T'es assez, pas assez. musulmane sunnite, toi? Plus du tout. Hmm. Ah, elle a quitté. Bah oui, on il y a peut du dire chorizo ça. sur la pizza, donc... Ah. Pas du tout, mais c'est vrai que j'aurais pu en mettre. T'as Ah, apostasé il y a longtemps? Euh, Là, j'ai bientôt 38 ans, donc ouais, j'en ai une quinzaine d'années, je dirais. Ah, ça va, t'es une ancienne. Quand c'est que t'ouvres des lives, du coup? Ah, j'oserais pas, je pense. Pourquoi? En tout cas, pas tout de suite. T'habites en Après- France, toi? Entre la France et la Belgique, je dirais. Ok, d'accord. Roubaix Ok. comme moi. Roubaix, ouais, c'est bien Roubaix. En fait, j'avais Ok. juste une question, principalement du coup pour toi, Amir. Parce Est-ce que je c'est les suppose bâtards? Ça, c'est Ah. Karim qui me la pose à chaque fois que je le croise. Moi, je suis déjà mariée, j'ai déjà un enfant, donc je pense pas que... Bah, c'est dommage pour toi. Sinon, ta question? Juste vraiment une question très très vite. Est-ce que... après, c'est un sentiment que moi j'avais ressenti. Est-ce que de ton côté, t'avais un peu culpabilisé quand t'étais une fois sorti de l'islam? Est-ce que t'as ressenti une sorte de culpabilisation, notamment sur le fait d'avoir été un peu bête d'y croire ou pas? Ah, dans ce sens-là? Oui. Oui, j'ai senti ce qu'on appelle en marocain shemta, c'est-à-dire une forme de trahison intellectuelle et mentale. Bien sûr, au début, bah, c'est les autres, les parents, la famille, l'environnement, et puis après, soi.
soi-même, c'est-à-dire, bah, tu te dis, j'ai été bête, je me suis jamais remis en question, pourtant les textes étaient là. Mais après, on l'accepte, hein, voilà. C'est comme Ok, ça, on peut pas changer le passé, mais on peut faire mieux pour l'avenir. ok, ok. Mais toi, du coup, qu'est-ce qui t'a fait ressentir en fait cette envie de partir? En tout cas, de te dire que Une envie c'était pas pressante, j'avais réel. envie d'aller aux toilettes et... Répondre à l'appel de la nature. T'avais marre Exactement. d'utiliser les trois pierres là? Non, non, c'est plusieurs événements et une accumulation de conneries. Voilà, Ok. il y a des choses que tu mets de côté pendant quelques années, t'as pas envie d'y réfléchir, tu trouves des incohérences, mais c'est pas grave. Puis après l'interaction avec les gens, des gens différents que tu considérais comme Satan, voilà, les textes, la rationalité, l'esprit critique, les sources et l'interaction avec des gens qui pensent depuis un paradigme différent, où il n'y a pas de Dieu, où il n'y a pas de punition ni de paradis, et voilà, toute l'accumulation de tout ça, à un moment donné, bah, c'est trop, tu vois. Ouais, ok, Mais je moi, comprends. puisque j'ai grandi, je pense que j'ai eu quand même un bon endoctrinement. Il était puissant. Bah, il m'a fallu des années pour pouvoir lâcher. Tu vois. Ah oui, ok, je comprends. Voilà, donc, mais je suis Après, très moi, content. j'ai eu la chance de pas avoir vraiment une famille très, on va dire, religieuse. Donc, du coup, c'était peut-être plus simple pour moi d'accepter le fait que c'était faux. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me disais, mais comment j'ai pu croire tout ça pendant plusieurs années? Parce que je faisais quand même ma prière, le ramadan, etc. Et même, j'avais un peu l'impression de valider certaines choses, notamment la place de la femme, etc. Moi, la phrase là, Islam kalam al mar'a, moi, je le voyais pas, moi. Mais je me dis, ah, bah, c'est comme ça que l'islam respecte la femme, quoi. Oui, Voilà. c'est juste une faute de prononciation. En fait, il y a karama Ouais, et il y a karrama. Karrama, c'est-à-dire quand tu l'attrapes et tu lui appliques la 434, tu vois. ouais, ok. Karramha. Ouais, je vois Voilà. très bien. Voilà, c'est Ouais, dans ce sens-là. en fait, c'est vraiment, c'est ça où des fois je me culpabilisais, c'était, mais comment c'est pas que je validais, mais c'était assez bizarre. Je sais pas si tu peux comprendre de ton côté, mais je me disais, mais, bof, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Bah, Ah oui, je suis pas d'accord, mais bon, ben, c'est comme ça. C'est comme si, fallait l'accepter, et je me forçais à l'accepter alors que j'étais tout à fait contre. Il y a même des points je vais te raconter un peu une anecdote. Si, tu vois, si tu fais le ramadan, tu as Laylat al-Qadr, mhm, qui est une journée, c'est un peu les 10 derniers jours. voilà, c'est ça, je me rappelle pas, je me rappelle même plus, mais en tout cas, c'est une journée spéciale dans le ramadan. Et à chaque fois, j'étais indisposée. À chaque fois. Et moi, j'en avais marre parce que De la apparemment, rater. voilà, c'est ça. Si tu jeûnes pendant cette journée, je sais pas, je crois que tu avais tous tes péchés qui étaient effacés, quoi. Bah, il y a le Et verset, la nuit du destin est meilleure que mille mois. exactement. Khayrun Et c'est min une alfi vie. shahr. Voilà. Exactement. Et moi, mais vraiment, je pense sur plusieurs années, à chaque fois, je n'ai pas. Je dis, mais c'est stupide, en fait. Dieu, il m'a imposé les règles. Il m'a interdit de jeûner quand j'ai mes règles. Et à Et à chaque la fois, je fin, suis en je panne. perds, Pardon. exactement. Et à la fin, je perds des hasanats, je perds des Ouais, trucs. Et pareil pour la prière, quoi. Et, ouais. euh, et pour moi, je trouvais, bon, j'acceptais, c'est normal. Bah, et même, je me disais, c'est pas logique. Tu vois, j'ai un esprit Hmm. assez scientifique. Et il y a des choses, je me dis, mais C'est voilà, l'endoctrinement. exactement. Mais bon, c'est exactement ça. Mais bon, Pour, si tu as envie de revenir témoigner vraiment à l'aise, ouais. je t'invite vraiment de venir sur les lives du dimanche chez Cassius ou sinon mercredi chez moi sur YouTube. Ok. Et juste pour revenir sur un point, la culpabilité, il y a un Mhm. autre point que j'ai oublié, c'est la culpabilité d'avoir accepté des fois des atrocités. À l'époque où j'étais croyant, comme celle, voilà, toi, t'as accepté que Mhm. peut-être la femme est inférieure à l'homme à cause de tout ce que Ouais, tu ouais. viens de raconter, alors que t'es une femme. Bah, moi aussi, le fait d'avoir accepté quelque part un peu que la femme est inférieure sur quelques aspects, et
Je l'avais gobé de la même manière, avec les mêmes arguments à deux balles. Et d'autres trucs, l'homophobie et plein d'autres choses. Après, C'est là où tu as un peu de culpabilité, mais tu dis, alhamdoulilah, mais je me je suis dis, plus dedans. mais surtout, des fois, je me dis, mais heureusement que je connaissais pas l'autre aspect de l'islam, que ce soit l'esclavage, le mariage des petites filles. Bah, t'en as pas eu besoin pour quitter? Bah, déjà, oui, je me dis, heureusement, parce que déjà, rien que la polygamie, ce genre de truc, déjà, vraiment, ça me répugnait à un point. Et heureusement, bah, ce qui est un peu paradoxal, c'est que moi, j'ai grandi en Algérie, quoi. Et pareil, nous, on avait Talbiya Islamia et c'était édulcoré. C'était, si je me rappelle une fois, on avait des cours là sur le qisas, bah, les punitions là. Ouais, Donc, voilà. le hudud, Et, exactement. Et même ça, les peines. je trouvais ça choquant. Mais pareil, bah, j'acceptais parce que bah il faut pas, c'est haram, faut pas voler, faut pas. Bah, tu vois, t'as une réaction de groupe qui peut arriver des fois. Exactement. Imaginons, t'es dans une foule et t'en as deux qui commencent à crier, ils commencent à courir. bah, Beaucoup c'est de gens sûr, vont faire la même chose alors qu'il se passe Ouais. rien. Tout Et à bah, fait d'accord. dans l'autre sens aussi, ça marche. C'est-à-dire, tu vas entendre des atrocités, tu vas dire, waouh, c'est choquant, tu vas te retourner, tout le monde s'en fout. Bah, tu vas Ouais. dire, ah, bah, c'est va. normal alors. Ou, Ouais, non, bah, je me rappelle une fois, d'ailleurs, pendant ce cours-là, j'avais posé la question à mon professeur et je lui ai dit, mais si on est puni sur Terre pour ce soi-disant crime, est-ce que on est libéré à la fin? Donc, est-ce qu'on va aller au paradis, etc. Il dit oui, 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 en fait, si vous êtes puni sur Terre, bah, tout votre péché et bah, tout le péché est effacé, quoi. Je me dis, mais ça, c'est faux. Ouais. Je suppose que c'est faux, après vous pouvez me il y corriger, a, il y a une partie, il y a une partie. Bah, Ça peut, parce que je trouvais ça même avec... C'est Allah qui décide. Il De se toute peut façon. que Allah pardonne. Ah ouais, ok, Parce donc, qu'il y en a pour qui c'est un châtiment ici-bas et dans et dans l'au-delà. l'au-delà. Ah oui, d'accord, ouais, donc, parce que moi, ça m'avait un peu... Maintenant que j'y pense, c'est tout bête, mais... Je dis, ouais, ça va, au pire, il Ça a va. fait... Oui, mais vraiment, je me dis, mais bon, il est puni là, mais c'est grave quand même hein, d'avoir pensé comme ça. Il est puni, mais au moins, il a plus... Il sera sauvé, ouais, mais ouais. il sera sauvé, alors que du coup, pas du tout, c'est pas forcément... Bah, j'ai une dernière question, ensuite je vous lâche. Parce que j'ai trouvé l'info un peu, parce que du coup, depuis que je vous écoute un peu ces derniers temps, j'apprends de plus en plus, hein, en tout cas, merci. Il y a un point que j'avais un peu... j'ai pas réussi à avoir la réponse. C'est le fait que du coup, si on a des esclaves, notamment des femmes, on peut du coup coucher avec elles sans forcément être marié. Mais si la femme tombe enceinte, cet enfant-là, il est esclave. Et donc, est-ce que le maître a des droits sur cet enfant? Oui, il lui appartient. Ce qui est dans le ventre de la femme esclave appartient au maître. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il peut faire la même chose avec cet enfant? Ah, est-ce qu'il coucher peut avec, c'est-à-dire... S'il non. la reconnaît, non. Ah, oui, parce que je me suis Mais pas- attention, hein, parce qu'il se peut que, par exemple, une femme esclave soit enceinte de son mari, parce que son maître aura bien laissé cette femme se marier, par exemple, et l'enfant qui a dans le ventre de la mère appartient quand même au maître, dans tous les cas. hein. C'est-à-dire que Ah, même si d'accord. elle est vendue entre-temps, ce bébé-là, une fois qu'il sera né et qu'elle aura réussi à le sevrer, il reviendra au maître. Ouais. Sauf si l'acheteur lui achète également. C'est comme du bétail. Hein. C'est ça. D'ailleurs, c'est dans les mêmes chapitres, gestion des bétails et des biens. Ça, c'est J'avais- selon Umdat Ouais. As-Salik, je crois, et Murtaza Al-Khalil. Mais peut-être que toutes les écoles sont pas d'accord là-dessus. Mais c'est des notions qui existent en jurisprudence, celle-ci, oui. Bon, après, j'en ai deux, ils ont accepté. Hein, donc, voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, merci pour vos réponses. Merci à toi, Kalina. Et je vais essayer de voir si je peux pas choper un live un de ces jours. Allez. Est-ce que c'est une pizza semi-algérienne, semi-italienne? C'est une pizza italienne. En fait, Parce que la sauce, franchement, il y a beaucoup de tamara, je dirais... Non, je plaisante. Non, mais c'est une bonne sauce à la tomate et à l'ail. Incroyable. Miam. Eh ben, cool. T'as raison. Merci C'est beaucoup, les Karina. Italiennes, les meilleures pizzas. C'est comme si je disais, le meilleur des couscous, c'est le couscous français. Bah non. Ah bah non, c'est marocain, bien sûr. C'est le couscous kabyle. Ouais, kabyle, bien sûr. Mais bien sûr. On Je suis va pas se désolée, j'ai fâcher. un électorat, On va pas se moi, fâcher. Amir. J'ai un électorat. Alors, on va étudier le blasphème contre les Kabyles ou pas On peut ouvrir un autre live, on peut en parler à ce moment-là.
Allez, merci beaucoup. Salut En tout Karina, cas, prends soin de toi. salut. continuez ce que vous faites et voilà. Mais moi, je reste sur le live, là, je vous écoute. J'apprendrai de nouvelles choses encore. Merci. Avec plaisir, des gros bisous et à Au revoir. bientôt. Salut. Et bah suivant. On repart sur musulman ou Musulman. musulmane, sunnite majeur. Vous tapez des séries de 1, on vous fait monter. Là, Bah, j'en ai vu oui. des cools. Donc si vous voulez bien venir nous rejoindre, discuter, qui avaient des commentaires, ils se questionnaient, ils se posaient des questions. Donc n'hésitez pas. bah, c'est on mord comme pas. d'habitude, c'est ouvert. Hein. C'est ouvert. Sinon, parce qu'il y a des petits trucs qui sont intéressants, comme d'habitude, je fais toujours une introduction sur... Attends, il y a quelqu'un qui veut monter 2 minutes. Non, t'as 2 minutes, mon ref, parce qu'il faut que je fasse mon argumentaire. Bon, attends, parce qu'on a aussi Sonia. Clown Triste, bienvenue à toi. Salut. Bonsoir. On Excusez-moi. T'es t'entend loin. pas trop. Vous m'entendez pas bien? Et Clown Et là- Triste, tu t'es Ah, pas un rappeur? Non, du tout. Ok. Vas-y, dis-nous tout. En tout cas, je souhaitais m'excuser d'abord auprès de vous et auprès de toute l'audience parce que malheureusement, je suis pas musulman. Mais hier, en fait, si vous voulez, j'ai fait une demande pour monter, sauf qu'il y avait 13 personnes avant moi, donc j'ai pas pu monter. Et je voulais savoir du coup à quel moment je pourrais passer pour faire un témoignage si ça vous dérange pas. D'apostasie? Oui. Un condensé d'horreur par contre. Donc Ben, Cassius, c'est toi qui. Mais en live sur YouTube, ça sera vraiment mieux. C'est ce qui irait Pour toi mieux. aussi. Hein. Mais mercredi, D'accord. t'es là ou pas du coup, Amir? Pas sur YouTube, je voulais Pas lancer sur YouTube. Ouais. Ok. Mais si Clown, t'es dispo mercredi soir, j'ouvre un live pour récolter ton témoignage si tu veux. d'accord, ça marche. Oui, j'essaierai d'être là mercredi. Voilà. Si t'es pas disponible, préviens-moi parce que j'allais pas lancer de live YouTube. D'accord, Bah, ça marche. Donc, Je sais pas parce que Sonia, en plus, elle est descendue. Je sais pas s'il m'a trigger dans un bon sens. oui, bah vas-y. Je Vas-y, sais alors. pas. Non, je sais pas. Qu'est-ce que t'en... Je sais pas. Parce que toi, en fait, c'est si t'ouvres un live mercredi, c'est mieux qu'il vienne sur YouTube. Mais si t'es pas sûr de l'ouvrir, Bah donnons-lui la parole maintenant. bah vas-y, Clown Triste. Tout de suite maintenant? Bah, si t'es chaud. Ouais, Ouais. d'accord. Du coup, ben... T'es né dans une famille musulmane? En fait, de base, non. De base, je suis d'une famille qui est chrétienne parce que mon père est parti assez tôt. Il a abandonné son poste de père. Et je savais pas pourquoi. J'ai des souvenirs quand j'étais enfant, du moment où il est parti et tout, j'avais 3 ans. Il a fait un pot de départ? Non, pas du tout. Non, il est parti Je comme ça. plaisante. Non, Et, c'est vrai. Je Tu plaisante pas. plaisantes? Bah oui, parce que je sens que ça va être. Tu m'as prévenu que ça allait être Ouais, que tendu. ça allait être hard. Donc essayons Ouais. de démarrer tranquille, tu vois. J'ai pas envie trop de pleurer ce soir. Il est revenu quand j'avais 6 ans. De base, il était tout souriant, franchement, il était adorable avec nous, même s'il me faisait un peu peur parce que je le connaissais pas forcément, j'étais un gosse. Mm. Je vois un homme arriver comme ça, je me dis, c'est qui en fait? Il m'a dit que c'était mon père. Et au début, ça se passait très bien. Il s'était remis avec ma mère, etc. Et du jour au lendemain, il a commencé à imposer petit à petit la religion, en fait, dans la famille. Il commençait à Laquelle, dire du comme coup, de quoi que- religion? Musulman. Ah, il s'est d'accord. converti Il s'était entre-temps. converti entre-temps. Et il a commencé du coup à imposer sa religion, à dire qu'il fallait faire circoncire les enfants, ceci, cela. Donc voilà. Ça a commencé tout doucement, c'est-à-dire au début, il parlait juste, il disait ce que nos grands-parents y croyaient, c'est-à-dire le christianisme c'était faux, qu'il fallait suivre le prophète, qu'il fallait suivre Allah, etc. Il commençait à nous parler du Coran. Et petit à petit, ça a commencé un peu comme un pervers narcissique en fait, qui petit à petit met en place son emprise en fait sur les personnes. Et Je peux une question. oui. Il a pas fait de prison? J'en ai aucune idée. Je sais qu'il a déjà essayé de commettre des mioles et Ah. il a déjà agressé des gens, mais ce qu'il a été en prison, ça je l'ai jamais su parce que dans la famille il y a la loi du tabou. On dit rien. 3 ans, ça colle, hein. Vu les peines en France, Et nous, on spécule.
il y a tellement cette règle du tabou dans cette famille-là que j'ai su aujourd'hui, à plus de 20 ans, je dirais pas exactement mon âge au cas où, parce que c'est des gens qui sont quand même beaucoup sur les réseaux, à plus de 20 ans que mon père a été miaulé aussi par son propre père. Ce qui expliquerait son désordre mental, parce que c'est vraiment quelqu'un de très 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 dérangé aujourd'hui. Donc je continue à peu près sur la lancée où j'étais. Du coup, après, il a commencé à imposer sa religion, comme j'ai dit. Et on a eu le droit, vous savez, comment on dit, l'appât de la circoncision. On vous promet des choses, on vous dit, ouais, t'inquiète pas, on va t'emmener là. De base, c'était Disneyland qui nous avait Oh dit. merde, Il nous avait dit putain. Disneyland. Après, il nous a dit, on vous emmène à Quick. Moi, quand j'étais gamin, je dis, ah super, on va manger, etc. Il t'a pas Et là, on menti. arrive. Ouais, ça a bien fait Quick, là, Ah, pour le le coup, c'est le cas de le brisage de dire. confiance, par contre, éternel envers les parents. Hein. Ah oui, oui. Et du coup, on nous emmena à l'hôpital. Et là, on commence à parler à un médecin et tout. Mon frère, il avait l'air peut-être un peu plus conscient que moi, parce que lui, il était plus âgé pour le coup. Et moi, j'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer et tout. Et là, on nous allonge sur une table, on nous met un masque pour anesthésier, Oxygène, pour nous ouais. anesthésier. Et du coup, je me réveille comme ça dans le lit d'hôpital. Au début, j'ai vu mon frère arriver sur le brancard, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on nous a fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est après que, avec le médecin, justement, ils nous en ont parlé. J'ai plus trop de souvenirs parce que c'était quand j'avais 8 ans. Ils nous ont dit, ouais, c'est la circoncision, machin, ceci, cela, enfin bref. Putain. Et on nous faisait porter une djellaba, du coup, pour aller à l'école. J'avais 8 En ans. France. Mais Oui. juste, je me permets, c'est que je comprends même pas qu'à l'hôpital en France, il n'y ait pas une prise en charge directe psychologique des enfants pour demander s'ils sont conscients de ce qu'ils vont subir comme C'est abusé. je trouve ça très abusé. Parce Non, que total. pour quand c'est le CMI, cancer, etc., il y a un accompagnement psychologique, les enfants sont au courant de ce qu'ils vont, mais pas pour une circoncision, genre. Les gamins, ils viennent, les parents signent, le médecin est d'accord et on s'assure pas que l'enfant soit au courant de ce qui va. C'est ouf. Du C'est tout, grave. j'étais absolument pas au courant de ce qui allait se passer. Et du coup, comme je disais, Vous on aviez nous a quel âge, porté toi une et ton frère? Moi, j'avais 8 ans, mon frère en avait 4 de plus, donc 12. Ah putain, c'est abusé. Ouais. Et du coup, ouais, on nous faisait porter une De toute djellaba, façon, c'est donc moi, du abusé, coup, hein. C'est abusé dans tous les peu cas. importe, dans tous les cas. Mais là, t'as les images, t'as la vidéo, quoi. Et c'est là que ça a commencé vraiment à passer dans quelque chose d'horrible, parce que on nous a fait, comme je vous ai dit, porter une djellaba déjà à l'école, donc tous les enfants, ils se moquaient de moi, ils disaient, ouais, il est venu en pyjama, ceci, cela, enfin, vous voyez le topo. En plus, c'était même pas une djellaba noire ou quoi, c'était une djellaba violette. Donc c'était vraiment, ça passait pas inaperçu, quoi, on va dire. Et du coup, il y a un jour où j'avais oublié un pot de confiture sur la table. J'avais oublié de le ranger. Et c'est la première fois que mon père, il m'a levé la main dessus. Il m'a mis une grande tarte et il m'a dit, pourquoi t'as laissé ça sur la table? Je lui ai dit, je sais pas. Il m'en a remis une deuxième. Il m'a dit, pourquoi t'as laissé ça sur la table? Il m'a dit, réponds parce que la troisième, elle va te mettre KO. Je lui ai dit, je l'ai oublié. Et il m'a attrapé par le col, il m'a tiré dans la chambre et il m'a jeté dans la chambre et il a fermé la porte en cassant la poignée pour plus que je puisse sortir de la chambre. Et c'était la première fois que je prenais des coups. Ma mère a jamais levé la main sur moi, mes grands-parents ont jamais levé la main sur moi. Et moi, je voyais mon père vraiment comme quelqu'un de bien quand il était revenu, même si il nous avait fait circoncire et tout. Je me disais que c'était peut-être pour notre bien, vu que ce qu'il disait c'était probablement vrai, vu que C'est ton père. voilà, un père c'est quand même ta personne de référence avec ta mère, quoi. Ouais. Donc moi je lui faisais confiance. Et à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là j'ai commencé à avoir des problèmes. Parce que au moindre truc, la moindre chose qui se passait, il mettait des coups. Il mettait des coups et c'était pire en pire. Il est arrivé un moment où justement, il m'avait craché au visage et il m'avait dit que j'étais le fils du diable et que je passais toutes mes journées enfermé dans ma chambre avec rien du tout. Mon frère, lui, par contre, il était plus apprécié, c'était l'aîné, c'était son fils, attention. C'était Mohamed. Voilà. Et lui, il avait le droit à tout et moi j'étais enfermé dans la chambre, j'avais le droit à rien faire du tout.
je vais pas me prendre des coups. Et petit à petit, il a commencé à nous isoler de notre famille. C'est-à-dire, il a commencé à nous isoler de nos grands-parents, nous isoler de nos oncles et nos tantes. Tous ceux qui Et pratiquaient pas assez bien, quoi. Selon voilà, lui, c'est ça. selon lui. Si ton père, il est sérieusement atteint. Enfin, si je puis me Bah, permettre. il, Hein. Bah, c'était des il disait mécréants que pour lui. Oui, oui, bah, pour il lui. disait qu'il Picasso, Mais ce que je veux était dire, en c'est enfer. qu'il avait des prédispositions, il était Complètement. taré, et il s'est retrouvé. Voilà, et la religion lui a convenu. C'est pas la religion qui l'a rendu taré, quoi. Ah non, il avait déjà Il y avait déjà un truc. terreau fertile. Il nous disait que nos grands-parents, ils allaient brûler en enfer, que c'était des mécréants. Ouais, selon Allah, c'est vrai. Pour vous dire à quel C'est- point il était atteint, le jour où, je sais pas si on peut dire son nom, le mec qui a fait écraser l'avion dans des tours. Non, dis. Oui, c'est bon, on a Dédène. compris. Osama Hmm. Véven. Dédène, D'accord, Dédène. le jour où ce mec-là il est mort, il est venu nous réveiller un matin en pleurant, en nous disant comme quoi il était mort. Pour vous dire à quel point il était atteint, ce gars-là. Il s'était vraiment poussé dans le terreau, dans toutes les pires choses que l'islam peut faire, justement. Mm. Et du coup, il a commencé... Bah, en fait, j'étais un peu son punching ball, en fait. Il a essayé de me tuer 3 fois. Ah. Merde, j'aurais peut-être pas dû dire le mot. Non, mais tranquille, Euh, t'inquiète. Et en fait, 3 fois. on allait en vacances chez sa mère à lui, qui n'habitait pas en France, justement. Ça arrivait plusieurs fois qu'on y aille. Et un jour, j'y suis allé tout seul avec lui. Et ce jour-là, il m'a dit, tu veux savoir ce qui arrive aux gens, justement, de chez nous, qui sont homo, etc. Moi, je suis resté un peu figé. Je me suis dit, Est-ce que toi, tu l'es? moi, non. Est-ce Moi, que je lui, il suis- D'accord. pensait que tu l'étais? Oui, Non, Ok. d'accord. non. Et du coup, il a commencé à mettre sa main sur mes voies respiratoires et à maintenir encore et encore jusqu'à ce que je sois littéralement, je voyais plus rien en fait. J'étais en train de perdre connaissance. Et là, il a relâché et il a dit c'est ce qui va arriver si jamais t'es comme ça. Et c'est passé par ça, c'est passé par des étranglements. Une fois, il m'a menacé avec un couteau et tout ça. J'étais mineur, hein, j'avais moins de 12 ans pour les 3 fois. Après, il a commencé à se calmer un peu, mais ça, j'y viendrai plus tard. Ensuite, il y a une fois. En fait, je vais en venir à ce qui m'a en partie aussi fait apostasier. C'est qu'on avait été au Maroc une fois. Est-ce que Et là, tu vis tout seul ou tu vis chez les parents? actuellement, je vis tout seul. Ok. En fait, je suis dans une situation assez particulière parce que je vis tout seul, mais j'héberge des personnes de ma famille aujourd'hui. Ok. Mais de base, si la question c'était est-ce que je suis indépendant, oui, c'est le cas. Ok. Ok, non, c'est juste parce que tu chuchotes, je me suis dit, tu vois. Enfin, Mais c'est je juste parce que comprends c'est quand même maintenant. assez difficile pour moi d'en parler. Et j'étais pas prêt, franchement. Je pensais qu'on allait me dire de revenir dimanche, c'est pour ça. Mais du coup, comment dire? Il nous apprenait l'arabe aussi, et il nous forçait aussi à apprendre l'arabe. Si c'était mal appris, c'était comme les imams ils font pour apprendre l'islam dans les pays d'Afrique. Il frappe, il met des coups. Si t'apprends mal, si t'apprends pas, il frappe. Le Coran, pareil, il nous apprenait le Coran, et si c'était pas bon, il frappait. C'était que de la violence pure et des menaces. Si mes enfants ils se mettent pas avec une musulmane, je les tue. Si Ah mes ouais. enfants ceci, je les tue. C'était que par la mort. Et ce qui m'a le plus choqué, c'était quand j'étais, je crois que je venais d'entrer au collège, tout juste en 6e. Il s'était assis à côté de moi et il m'a dit, tu sais, tu pourrais venir au Maghreb avec moi, je vais te faire rencontrer des gens et tout, tu pourras tirer avec des armes à feu, ceci, cela. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire vraiment que ce gars-là, il était dangereux en fait. C'était un danger. Pourquoi il demande ça à un gamin de 11 ans en fait, de le suivre au Maghreb pour aller tirer avec des armes à feu en fait. Je comprenais pas. Et tout ce qui s'est passé avec lui, ça m'a conforté dans l'idée de me dire que il pouvait pas y avoir de Dieu pour laisser faire ce genre de choses en fait. Parce que en plus de Pour autoriser
C'est même pas Oui, laisser faire, c'est autoriser. c'est vrai Parce que que c'est tout ce que tu as autorisé. cité là, pour le coup, bon, après, peut-être qu'il il t'a pas frappé exactement comme la jurisprudence le dit, mais en tout cas, c'est validé par les textes. Un enfant à 10 ans, s'il refuse d'apprendre le Coran, frappez-le. Parole du prophète. Donc, c'est même pas laisser faire, c'est l'autoriser, même le conseiller. Et c'était vraiment comment dire, euh, une autorité qui passait vraiment uniquement par la terreur, en fait. La moindre truc qui n'allait pas, euh, le moindre truc que tu faisais de mal, c'était un prétexte pour te tabasser. Et parfois, ma mère s'interposait. Justement, ça arrivait très rarement, mais ça arrivait que ma mère s'interposait et elle se faisait tabasser. Mais Elle vraiment elle tabasser. croit en Allah, ta mère? Elle y a cru pendant des années, mais aujourd'hui, il y a encore les bribes de je mange pas de porc, ceci, cela. Mais Mais elle est divorcée là maintenant? ils ont jamais été mariés. En Mais plus, ils ont jamais été mariés. elle est plus avec du coup. Non, du tout, depuis Ok. pas très longtemps d'ailleurs. Hein. Ok. Elle a mis du temps à s'en rendre compte, mais voilà. À partir du moment où tu te rends compte que le gars de Peut-être toute qu'elle a ta vie, il attendu change aussi pas. que son dernier enfant soit assez vieux aussi. Bah, c'était moi son dernier et c'est très très récent, ça fait moins d'1 an et j'ai plus de 25 ans aujourd'hui. Ouais, mais bon. On n'est pas toujours Mais adulte à partir de 18 ans. moi je pense que elle voulait qu'il change en fait. Elle essayait de voir s'il allait changer ou pas. Parce que pour moi c'est vraiment un pervers narcissique parce qu'il te montre une bonne figure, mais par derrière, après t'avoir montré des choses, il va t'enfoncer, il va te rabaisser, il va essayer de garder Où ça colle. que tu essaies de garder son image au-dessus de la tienne, et il va faire des trucs dans ton dos en fait, jusqu'à ce que tu t'en rendes compte en fait. Et l'isolement. Voilà, l'isolement aussi, parce que du coup, aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on ne parle à plus personne quasiment de notre famille, plus personne. Moi, il me reste ma mère, mon frère, je parlais à un oncle qui est décédé, mes grands-parents sont décédés, donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans l'isolation totale en fait. Alors que de base, on est quand même une famille assez grande. Mais cette image, elle reste. C'est-à-dire les gens, ils vont pas chercher à te parler, toi tu vas pas leur parler, du coup ils vont continuer à penser que tu es musulman, que tu es dans l'extrême, etc. Parce qu'on avait vraiment cette image-là dans la famille, c'est d'être des musulmans vraiment extrémistes en fait. Alors que dans mon cas, pas du tout. J'ai été musulman, je pense, dans ma vie pendant 4 ans. Après, arrivé à mes 12 ans, en allant au Maroc, etc., je me disais, j'ai remarqué qu'un plus un pays était musulman, plus il était pauvre et il avait la misère dans ce pays en fait. Et je me dis pourquoi, soi-disant, les pays qui suivent la religion de la vérité, ils sont même pas à 40% de ce qu'est la France en fait. Je suis allé au Maroc, c'est pas pauvre le Maroc, mais c'est pas la France quoi. Au niveau- Amir, jusqu'en quelle année à peu près l'imprimerie a été considérée comme haram? C'est 2000, 2010, attends, je vais pas dire des conneries. Ça va te C'est donner, récent en fait, c'est récent. c'est que en fait toute innovation, technologie qui vient des koufars est considérée comme du shirk, à peu près. Donc l'imprimerie par exemple, elle a été considérée comme haram par des écoles de l'islam, par des savants des avis juridiques jusqu'encore il y a quelques années, par exemple, tu vois. Donc, quand tu as une religion qui a une morale et établie sur un modèle du 7e siècle, et que tu peux pas changer certaines choses sans rentrer en contradiction avec ce que Allah dit comme parole, bah, ça reste figé, en fait. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'on se dit si c'est la religion de la vérité, pourquoi c'est autant la galère en fait? Parce que Allah, c'est mieux. Allah Ouais. éprouve les vrais croyants. Ouais, à ce qui Et paraît. d'ailleurs, c'est marqué dans le Coran, c'est parce que des gens se posaient la question. Je crois que c'est dans le Coran ou dans les hadiths, mais il me semble que c'est dans le Coran. Des gens se posaient la question, mais pourquoi en fait Dieu facilite-t-il des mécréants qui auraient tout, tu vois, qui seraient riches, etc. Et en désavantageant les croyants. Mais parce qu'en fait, ils expliquent très bien, parce que les croyants seront 1000 fois récompensés au paradis dans tous les cas, que tous les bienfaits, certains bienfaits sont réservés justement aux mécréants ici-bas, mais seront réservés dans l'au-delà aux croyants. Donc il y a aussi cette pile je gagne face tu perds. C'est-à-dire que t'as une vie de merde, t'inquiète, c'est parce que Allah
il t'éprouve. Et la personne là que tu vois, le mécréant qui est pas gentil, qui a des millions, lui, ça te montre que ce gars-là, il sera puni en enfer, tu vois. Enfin bon, c'est une manipulation incroyable. Donc j'ai dit n'importe quoi, je pense que j'ai confondu avec un autre fait. Juste pour rappel, l'invention de l'imprimerie 1450. Premier Coran imprimé, mais par des non-musulmans, rejeté par les savants musulmans, c'était en 1485, à Venise. Mais ça a été rejeté. Le sultan ottoman, en 1515, il interdit l'usage de l'imprimerie, parce que sous peine de M. Oui, bah c'est le shirk. Voilà. Ouais. Et interdiction justifiée par plein de textes. Et c'est en 1727 que l'imprimerie est autorisée pour la première fois officiellement 1700. l'Empire ottoman. Mais c'est pas encore, ils n'ont pas commencé. Hein. Ouais. Ils n'ont commencé à imprimer des Corans en 1870-1880. Le Coran commence à être imprimé légalement et largement diffusé dans le monde musulman. C'est ouf, hein? Voilà, ça t'explique un peu pourquoi. Mais même sans savoir ça, juste le fait de voir que c'était en 2006 que j'y suis allé, qu'il y avait encore des toilettes à la turque partout, qu'il fallait pas boire l'eau du robinet parce que l'eau du robinet, elle était pas pareille qu'en France, donc il fallait pas la boire. Ça, c'est pas que à cause de l'islam non plus. Hein. Non, c'est peut-être probablement pas, mais je sais pas. Je me suis dit si un pays. Bah, la question que tu peux te poser, comment un pays qui prie Allah n'est pas aidé par Allah pour être mieux que ça? C'est juste ça en fait. Parce qu'on me disait aussi, il y a les Américains qui font la guerre aux Afghans, ceci, cela. Mais je me dis, mais il est où Allah alors pour arrêter ça du coup? Enfin... Bah là, il est en RTT, ça fait déjà 70 ans qu'ils attendent pour la Palestine. Les prières apparemment sont en stand-by. Il n'y a plus de place sur le répondeur. La Ouma, c'est quand ça arrange aussi, parce que les Palestiniens, il y a plein de pays qui pourraient les accueillir aussi, donc préfère les laisser dans leur le petit Maroc, bout de terre, le Maroc, il a ses intérêts. Hein. Préfère les laisser dans un petit bout de terre se faire bombarder, mais bon, ça après, l'argent avant tout, comme on dit. De toute façon, c'est écrit dans le Coran, le pognon, il est à toutes les 3 sourates, donc... C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Et ce qui a vraiment mis le coup final au niveau de ma foi pour cette religion, c'était vraiment les textes, quoi. À partir du moment où j'ai commencé à avoir Internet et à regarder, clairement... Plus de doute. Non, il n'y a plus de doute, il y a trop d'incohérences. C'était vers quel âge? Ou t'as dit, c'est bon, j'y crois plus? J'ai commencé à arrêter à partir de 12 ans, mais là où ça s'est arrêté totalement, c'est à 14 ans. 14 ans, là, c'était terminé, zéro. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Ouais, je pense que t'as subi beaucoup de choses pour accepter, en fait. Parce que tout était lié à ça, justifié par ça. J'ai sauté plein de détails, mais mon père, il m'a déjà attrapé par les jambes et mis par-dessus le vide au 10e étage. Oh putain, non mais... Waouh! Des trucs comme ça, vraiment des horreurs en fait qu'il faisait. Mais c'était un malade ce mec. C'était un malade. Et le résultat, c'est que avec tout ça, ça m'a provoqué des problèmes psy. J'ai été suivi pendant des années. Et j'ai su, il y a quelques années justement, qu'en fait j'étais schizophrène. Donc, est-ce que c'est à cause de ça? Le psy va dans ce sens, parce que en soi j'avais pas de prédisposition de base, parce que j'ai été suivi quand j'étais petit, mais j'avais pas ces problèmes-là. Donc... Bah, c'est un tout, hein. C'est pas que l'islam. En fait, l'islam j'ai l'impression, moi, à mon avis, c'est une histoire d'amour entre ton père et l'islam. C'est qu'en fait, ils avaient des atomes crochus. Ils étaient déjà dans le même. Ils étaient dans le même mood en fait. Voilà, donc si c'était pas l'islam, ça aurait pu être autre chose, tu vois. Donc, je pense, hein. Encore dans Raël, pas assez violent. Non. Je veux dire physiquement pas assez violent, parce que psychologiquement ça l'est. Mais physiquement peut-être pas assez violent, je sais pas. Ouais. Eh ben, désolé frérot. Grave. Mais t'es jeune, t'as la chance d'avoir la jeunesse. J'essaye. J'essaye. Ouais. Donc tu peux faire mieux pour l'avenir. Ouais, c'est vrai. Ne pas reproduire le schéma. Mais je pense que Non, je risque certainement pas de le reproduire. Ouais.
Non, certainement pas. J'ai Ouais. assez vu de choses pour ne pas du tout vouloir ce genre de choses-là pour quiconque en fait, pour n'importe qui. Pour Parce que n'importe qui. Exact. quand tu grandis dans un environnement comme ça, c'est pas du tout bon pour toi en fait. Vraiment pas. Et ben merci en tout cas, Clown Triste, pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie vraiment parce que ça fait un peu plus d'1 an que je vous suis. Mais avec mes problèmes de santé, je peux pas toujours être là. Il y a des phases où je suis pas totalement en phase avec moi-même. Et là, c'était vraiment pour moi le moment où je pouvais être là. Donc je vous remercie d'avoir accepté justement aujourd'hui de me prendre un peu, même si c'était pas le sujet. Et je tenais encore à m'excuser auprès de toute l'audience Ah, t'as pas à Ah, t'excuses t'excuser. pas. T'excuses pas du tout. Et je remercie les 758 personnes qui sont là d'avoir écouté vraiment. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et peut-être à une prochaine fois. Et pense On à verra. faire de la ASMR si tu te cherches une carrière. Oui. Ça, je t'entends souvent le dire à des personnes. Ça, souvent, c'est des femmes. C'est la première fois que je t'entends le dire à un homme, ça. Ouais, c'est rare. C'est très rare. Ouais. C'est vrai. Non, t'as une voix qui apaise. Grave, Ouais. tu pourrais raconter des histoires, je m'endormirais dessus. Ou même des histoires. Ouais. Ouais. Un podcast avec des histoires. Ça Je peut vais être. postuler Ça chez peut être Audible. sympa. Ouais, voilà. Tu peux. Et t'as une bonne diction, donc. Ouais, enfin, Audible, ils sont Ouais. chiants. Faut du bon matos, pas de Oui. reverb, c'est laisse tomber. Mais ils ont raison, hein, la qualité. Hein. Ah ouais. Forcément. Après, il y en a T'inquiète. qui te proposent Jésus. Ils te disent Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est la solution. Non, non, écoute-les pas. Je ferai une prêche dans une église. Allez, merci beaucoup. Salut, Clown Triste, des Merci bisous, beaucoup. prends soin de toi. Au revoir. Et salut. Échange-moi ce Merci pseudo, clown super gay, Non, c'est. Clown. super heureux. Non, Clown Clown heureux. Triste, ça le fait. Ouais. Des bisous, prends soin de toi. Merci The Torlock et Casual Eddy et à la prochaine. Salut. Merci. Eh ben, c'est vrai que là, en ce moment, enfin, en ce moment, non, c'était le deuxième témoignage là qui est pas facile, on va dire. Qui a du lourd. Daoud, pas sur YouTube. Anciennement Daoud. David, anciennement Daoud. N'hésite pas à passer sur YouTube si tu as envie de, s'il te plaît, partager. Bah, oui, bah, il y a Alia Jackson, voilà, je pensais à toi, Alia. Exactement. Donc, coucou, Alia. C'était toi le deuxième Ouais. témoignage dont je Ne parlais. pensez pas que c'est inutile, c'est utile pour plein de gens. Ouais.